Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Imagine un instant, il est encore très tôt, le monde dort encore. Les rues sont silencieuses, ton téléphone n'a pas encore commencé à vibrer. Personne ne t'appelle, personne ne te demande quoi que ce soit. Pour quelques instants, tu es seul avec tes pensées. Et toi, tu viens de terminer Salat al-Fajr. Tu es assis sur ton tapis de prière. Mais dans ton cœur, il y a peut-être quelque chose que personne ne connaît. Une dette qui t'empêche de dormir. Une recherche d'emploi qui semble interminable. Un problème familial dont tu ne trouves pas la solution. Une relation qui te fait souffrir. Une porte que tu frappes depuis longtemps sans jamais la voir s'ouvrir. Ou simplement cette fatigue intérieure. Cette sensation de faire des efforts, de patienter, d'invoquer Allah, tout en te demandant « Ya Allah, quand est-ce que ma situation va enfin changer ?» Alors laisse-moi te poser une question. Et si, avant de chercher une solution dans le monde, tu commençais ta journée en retournant ton cœur vers celui qui possède toutes les solutions? Aujourd'hui, nous allons méditer profondément sur Sourate At-Talaq, versets 2 et 3, où Allah nous rappelle que celui qui le craint, il lui donne une issue, qu'il peut lui accorder sa subsistance d'où il ne s'attend pas, et que celui qui place sa confiance en lui, alors Allah lui suffit. Nous allons également découvrir 3 magnifiques noms d'Allah qui vont accompagner notre méditation. Al-Fattah, celui qui ouvre et tranche avec vérité. Ar-Razak, celui qui pourvoit. Al-Wahhab, le grand donateur. Mais écoute attentivement, car il y a une précision importante que je veux faire dès maintenant. Nous ne présenterons jamais la récitation 11 fois comme une sunna établie ou comme une formule miraculeuse garantie. Nous allons plutôt utiliser cette répétition comme une discipline personnelle de méditation. Ralentir, comprendre la parole d'Allah. Laisser le verset pénétrer notre cœur et invoquer notre Seigneur avec sincérité. Et c'est précisément là que cette vidéo rejoint mon livre. Oko. Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr. Dans ce livre, nous allons approfondir ce cheminement, méditer davantage sur le message du verset et transformer ce moment après Fajr en un rendez-vous conscient avec Allah. Le lien du livre se trouve dans la description ainsi que dans les commentaires, pour ceux qui souhaitent poursuivre cette réflexion après la vidéo. Mais ne pars surtout pas maintenant. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment aborder cette récitation avec le bon état d'esprit. Et une surprise t'attend à la fin de cette vidéo. Et avant de continuer, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse actuellement une épreuve et écris en commentaire « Ya Allah, ouvre-moi les portes du bien ». Peut-être que cette simple phrase sera aujourd'hui ton premier pas vers un cœur plus confiant. Car le plus important ne sera peut-être jamais le nombre de fois où tes lèvres prononceront ce verset, mais ce qui changera dans ton cœur pendant que tu le réciteras. Le matin où tu décides de ne plus porter seul tes problèmes. Il y a une chose que nous faisons presque tous sans même nous en rendre compte. Nous ouvrons les yeux, et avant même de poser les pieds au sol, nos pensées se précipitent déjà vers nos problèmes. Comment vais-je payer cette dette? Est-ce que je vais trouver du travail? Pourquoi cette personne m'a-t-elle abandonné? Quand est-ce que ma situation va enfin changer? Est-ce que mon avenir sera meilleur que mon présent? Et parfois, le plus douloureux n'est même pas le problème lui-même. C'est de commencer chaque journée avec l'impression que tout repose sur nos propres épaules. Mais imagine maintenant une autre manière de commencer ta journée. Tu viens de terminer Fajr. Tu ne prends pas immédiatement ton téléphone. Tu ne regardes pas tes messages. Tu ne te précipites pas dans les inquiétudes de la journée. Tu restes quelques instants sur ton tapis. Et tu dis simplement « Ya Allah ». Aujourd'hui, je ne veux pas commencer ma journée avec la peur. Je veux la commencer avec toi. C'est là que le verset de Sourate At-Talaq
prend une dimension particulière. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue, et il lui accordera ses dons par des voies qu'il n'imaginait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 2 à 3. Regarde attentivement la construction de ce message. Allah parle de taqwa, puis il parle de tawakkul. Et au milieu de cette promesse apparaît cette magnifique expression, une issue. Cela signifie que lorsque tu ne vois aucune sortie, cela ne signifie pas qu'Allah n'en possède pas une. Tu vois peut-être un mur. Allah connaît peut-être une porte. Tu vois peut-être une fin. Allah connaît peut-être un commencement. Et parfois, tu demandes tellement à Allah d'ouvrir une porte précise que tu oublies de lui demander « Ya Allah, ouvre-moi la porte qui est réellement bonne pour moi ». C'est une différence immense. Et c'est justement ce que nous allons approfondir dans le livre « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr ». Parce que dans cette vidéo, nous pouvons seulement effleurer la profondeur de ce passage coranique. Le livre va plus loin dans la méditation de ce verset et dans la manière de transformer ce moment après Fajr en un véritable rendez-vous avec Allah. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Mais garde cette pensée dans ton cœur. Tu n'es peut-être pas face à une porte définitivement fermée. Tu es peut-être simplement face à une porte qu'Allah ne veut pas encore ouvrir. Parce qu'il prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir, ya Fata. Celui qui ouvre ce que tu ne peux pas ouvrir. Il y a des moments dans la vie où tu as réellement l'impression d'avoir essayé absolument tout. Tu as appelé, tu as demandé, tu as travaillé, tu as patienté, tu as fait des démarches, tu as invoqué Allah et pourtant, rien ne semble bouger. Imagine-toi devant une porte. Tu tires. Elle reste fermée. Tu pousses. Toujours rien. Tu cherches une autre serrure. Tu ne trouves rien. Alors, après suffisamment de temps, ton esprit commence à te dire « Cette porte ne s'ouvrira jamais ». Mais voici la question que tu dois te poser. Et si le problème n'était pas que la porte est impossible à ouvrir, mais simplement que ce n'est pas cette porte qu'Allah veut ouvrir? C'est ici que nous pouvons méditer sur un nom magnifique d'Allah, Al-Fattah. Allah dit dans la sourate Saba, « Puis il tranchera entre nous avec la vérité, et c'est lui Al-Fattah, Al-Alim. » Sourate Saba, 34-26. Al-Fattah est lié à celui qui ouvre et qui juge avec vérité. Et lorsque tu médites sur ce nom, tu réalises quelque chose de profond. Allah connaît des portes dont tu ignores même l'existence. Une personne peut refuser ton projet, mais Allah peut te conduire vers une autre opportunité. Une entreprise peut fermer ses portes, mais une autre peut apparaître au moment où tu ne t'y attends plus. Une relation peut prendre fin, et tu peux découvrir plus tard qu'Allah t'a éloigné d'une situation qui n'était pas bonne pour toi. Voilà pourquoi ta doua ne devrait pas seulement dire « Ya Allah, donne-moi ce que je veux ». Elle peut aussi dire « Ya Allah, donne-moi ce qui est bon pour moi », même lorsque je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Après Fajr, prends quelques instants et invoque Allah avec ce sens dans ton cœur. « Ya Fattah, ouvre-moi les portes du bien et éloigne-moi des portes qui pourraient me nuire. » Et lorsque tu prononces ce nom, ne pense pas à une formule magique. Pense à la dépendance envers Allah. Pense à tes limites. Pense à ce que tu ne contrôles pas. Puis remets ton affaire à celui qui connaît ce que tu ignores. Et si tu veux approfondir cette méditation, le livre « Ce verset transforme ta vie ». Si tu le récites après Fajr, développe justement cette idée. Ne pas simplement réciter un verset, mais apprendre à comprendre ce que tu demandes à Allah et à transformer cette récitation en un moment de réflexion et de rapprochement. Le lien est disponible dans la description et dans le premier commentaire. Parce qu'il y a une chose que tu découvriras peut-être en avançant. Parfois, la réponse d'Allah n'est pas d'ouvrir la porte devant laquelle tu pleures, mais de te conduire vers une porte que tu n'avais jamais regardée.
Ar-Razzaq. Ton risque n'est pas entre les mains des créatures. Parlons maintenant d'une peur qui touche énormément de personnes, la peur du manque. Manque d'argent, manque de travail, manque d'opportunités, peur de perdre ce que l'on possède, peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et cette peur peut devenir tellement forte que l'être humain finit par oublier une vérité fondamentale. Les créatures peuvent être des moyens de ton risque, mais elles n'en sont pas la source ultime. Ton patron n'est pas Ar-Razzaq. Ton client n'est pas Ar-Razzaq. Ton entreprise n'est pas Ar-Razzaq. La personne qui t'aide n'est pas Ar-Razzaq. Allah est Ar-Razzaq. Le Coran dit « Je ne leur demande aucune subsistance, et je ne demande pas qu'ils me nourrissent. » Certes, Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Sourate Ad-Dariyat, 51, 57 à 58. Alors réfléchis à ceci. Tu peux perdre un emploi, mais tu ne perds pas Ar-Razzaq. Tu peux perdre une opportunité, mais tu ne perds pas Ar-Razzaq. Une personne peut refuser de t'aider, mais tu ne perds pas Ar-Razzaq. Une porte peut se fermer, mais celui qui ouvre les portes et pourvoit à ses serviteurs est toujours là. Et Allah nous rappelle justement, dans At-Talaq 65, 2 à 3, qu'il peut accorder une subsistance d'où la personne ne s'attend pas. Cela ne signifie pas que tu dois abandonner les causes. Au contraire, cherche, travaille, apprends, envoie des candidatures, développe tes compétences, demande conseil, entreprends, mais pendant que tes mains accomplissent les causes. Que ton cœur ne s'attache pas aux causes plus qu'au créateur des causes. Après Fajr, tu peux donc prendre quelques instants et dire « Ya Fattar, ouvre-moi les portes du bien. » Puis « Ya Razzaq, accorde-moi un risque halal, bon et béni. » Et demande surtout à Allah de mettre de la baraka dans ce qu'il t'accordera. Car parfois, tu demandes à Allah plus, alors qu'Allah veut peut-être simplement mettre plus de bénédictions dans ce que tu as déjà. Et si tu veux conserver cette réflexion, la développer et aller plus profondément dans le message de ce verset après Fajr, ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr, a été conçu précisément comme une continuité de ce rappel. Tu trouveras le lien dans la description et dans le premier commentaire. Mais garde surtout cette phrase pour demain matin. « Ya Allah, je vais faire ma part, mais mon cœur sait que mon risque vient de toi. » Et maintenant, il reste un nom encore plus profond à découvrir. Al-Wahhab, celui qui donne sans que tu puisses mesurer l'étendue de ses dons. Al-Wahhab. Allah peut te donner ce que tu ne pouvais même pas demander. Il existe des dons que tu demandes consciemment. Et puis, il existe des dons dont tu ne réalises même pas que tu en as besoin. Tu demandes peut-être à Allah de changer ta situation financière. Mais peut-être qu'avant de changer ton compte bancaire, Allah veut changer ton cœur. Tu demandes une nouvelle opportunité. Mais peut-être qu'Allah veut d'abord te donner la patience nécessaire pour la recevoir. Tu demandes qu'une personne revienne dans ta vie. Mais peut-être que le véritable cadeau sera de retrouver la paix sans cette personne. C'est ici que nous découvrons le troisième nom, Al-Wahhab, le grand donateur. Dans le Coran, les croyants invoquent Allah en disant « Notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi. Certes, tu es Al-Wahhab. » Sourate Al-Imran 3:8. Regarde attentivement cette invocation. Il ne demande pas seulement une richesse. Il demande quelque chose de beaucoup plus précieux, une miséricorde venant d'Allah et la stabilité de leur foi. Et cela doit nous faire réfléchir. Parce que nous avons parfois une définition trop petite de la baraka. Nous pensons que la baraka signifie avoir davantage d'argent, davantage de biens, davantage d'opportunités. Mais une personne peut avoir beaucoup et ne ressentir aucune paix, et une autre peut avoir peu, mais dormir avec un cœur rempli de gratitude. Voilà pourquoi la baraka peut prendre des formes que tes yeux ne reconnaissent pas immédiatement. Une famille qui retrouve la paix,
un cœur qui se débarrasse de la rancune, la force d'abandonner un péché que tu pensais impossible à quitter, une foi qui devient plus solide après une épreuve, la patience lorsque ta due attarde à être exaucée, ou simplement cette tranquillité intérieure qui te permet de dire « Alhamdulillah », même si je ne comprends pas encore. C'est parfois cela, le véritable cadeau. Et si tu veux aller plus loin dans cette réflexion, c'est précisément ce que nous cherchons à développer dans le livre « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr ». Parce que le but n'est pas seulement de connaître un verset ou 3 noms d'Allah. Le but est de comprendre comment ces paroles peuvent transformer ta manière de regarder tes problèmes, ton risque, tes attentes et même les choses qu'Allah ne t'accorde pas immédiatement. Le lien du livre se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Alors après Fajr, tu peux lever les mains et dire « Ya Wahhab, accorde-moi de ta grâce ce qui est bon pour moi, même si je ne sais pas moi-même ce dont j'ai besoin. » Et cette demande peut changer complètement ta manière d'attendre une réponse d'Allah. Pourquoi après Fajr? Maintenant, une question importante mérite notre attention. Pourquoi avons-nous choisi le moment qui suit Fajr pour cette méditation? Soyons très clairs. Nous ne devons pas dire que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a institué la récitation de Surat At-Talaq 65-2 à 3-11 fois après Fajr pour obtenir une baraka particulière. Nous n'avons pas de preuves authentiques permettant d'affirmer cela. Mais cela ne signifie absolument pas que le temps après Fajr est insignifiant. Au contraire, tu viens de terminer une prière obligatoire. Tu es encore dans ce moment où ton attention peut être tournée vers Allah avant que les préoccupations de la journée ne commencent à t'envahir. Alors imagine utiliser ces quelques minutes autrement. Au lieu de saisir ton téléphone, tu restes assis. Au lieu de consulter immédiatement les nouvelles, tu ouvres le Coran. Au lieu de laisser ton esprit courir vers les problèmes, tu le ramènes vers Allah. Tu peux lire, faire du dhikr, faire doua, méditer, et surtout, écouter ce que le Coran fait à ton cœur. C'est cela que nous voulons rechercher. Pas une formule secrète, pas un mécanisme automatique, mais un rendez-vous avec Allah. Et si tu veux construire progressivement cette habitude, le livre « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr » peut justement t'accompagner dans cette démarche. Il approfondit le thème présenté ici et permet de poursuivre la réflexion au-delà des quelques minutes que nous pouvons consacrer à cette vidéo. Tu peux retrouver le livre grâce au lien dans la description et dans le premier commentaire. Alors demain matin, après Fajr, avant que le monde ne réclame ton attention, reste quelques instants, respire. Et pose-toi une question très simple. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans mon cœur aujourd'hui? Puis parle à Allah de cette chose. Les 11 répétitions, comment les vivre sans en faire une formule magique? Nous arrivons maintenant à la pratique proposée dans cette vidéo. Et je veux que tu retiennes quelque chose dès le départ. Les 11 répétitions ne sont pas une prescription prophétique établie. Tu ne dois donc pas croire qu'après la 11e récitation, Allah est obligé de résoudre ton problème. Non, notre relation avec Allah ne fonctionne pas comme une formule mathématique. Nous utilisons ici ces 11 répétitions comme une discipline personnelle de concentration et de méditation. Après Fajr, si tu le souhaites, commence simplement. Première étape. Récite avec compréhension. Lis Surat At-Talaq 65, 2 à 3. Ne cours pas. Laisse les mots atteindre ton cœur. Pense à cette promesse. Allah peut donner une issue là où tu n'en vois aucune. Deuxième étape. Répète le passage. Tu peux le répéter 11 fois comme discipline personnelle. Mais pendant chaque récitation, rappelle-toi, Ya Allah, je ne répète pas ces paroles pour contrôler ton décret. Je les récite pour me rapprocher de toi et te confier mon affaire. Puis viennent les 3 nonces. Ya Fata,
Ya Razak, Ya Wahhab. Tu peux invoquer Allah avec des demandes simples. Ô Allah Al-Fatah, ouvre-moi les portes du bien. Ô Allah Ar-Razak, accorde-moi une subsistance licite et bénie. Ô Allah Al-Wahhab, accorde-moi de ta grâce ce qui rapprochera mon cœur de toi. Puis vient une étape que beaucoup oublient, agis. Le tawakkul ne signifie pas attendre sans bouger. Tu demandes un emploi? Cherche et envoie des candidatures. Tu demandes la réussite? Travaille. Tu demandes la réconciliation? Commence par corriger ce qui doit l'être de ton côté. Tu demandes la guérison? Prends les moyens permis et nécessaires. Tu demandes une meilleure situation? Apprends, progresse et avance. Ton cœur s'appuie sur Allah, mais tes pieds continuent d'avancer. Et c'est peut-être là que cette pratique devient réellement profonde. Tu ne récites pas pour fuir ta réalité. Tu récites pour affronter ta réalité avec un cœur qui sait qu'il n'est pas seul. Et si ta porte fermée était en réalité une protection? Écoute attentivement cette partie, parce qu'elle pourrait toucher quelque chose que tu portes peut-être depuis longtemps dans ton cœur. Il y a peut-être une porte que tu demandes à Allah d'ouvrir depuis des mois. Tu as fait dua, tu as attendu, tu as essayé encore. Tu as parfois pleuré seul en demandant « Ya Allah, pourquoi rien ne change ?» Tu regardes les autres avancer pendant que ta situation semble immobile. Et avec le temps, une pensée dangereuse peut apparaître. Peut-être qu'Allah ne m'écoute pas. Mais arrête-toi un instant. Ne confonds jamais le silence apparent avec l'absence d'Allah. Tu ne connais pas l'invisible. Tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas toutes les conséquences de ce que tu désires aujourd'hui. Tu vois seulement une partie de l'histoire. Allah connaît toute l'histoire. C'est pour cela que le tawakkul est tellement profond. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Remarque qu'Allah ne dit pas « celui qui obtient immédiatement tout ce qu'il demande ». Il parle de celui qui place sa confiance en lui. Voilà la différence. La véritable confiance en Allah commence précisément lorsque tu ne comprends plus, lorsque tu avais demandé une chose et qu'elle n'arrive pas, lorsque tu avais imaginé un chemin et qu'Allah t'en fait prendre un autre, lorsque tu pensais que cette personne était indispensable à ton bonheur et qu'elle disparaît de ta vie, lorsque tu pensais que cette opportunité était ton avenir et qu'elle t'échappe. Tu peux alors dire « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et peut-être qu'un jour, avec le recul, tu regarderas cette porte fermée et tu prononceras une phrase que tu n'aurais jamais imaginé dire. Alhamdulillah qu'Allah ne l'a jamais ouverte. Peut-être que derrière cette porte se trouvait une épreuve. Peut-être une mauvaise décision. Peut-être une relation qui aurait détruit ta paix. Peut-être une opportunité qui aurait éloigné ton cœur d'Allah. Nous ne pouvons pas affirmer précisément pourquoi Allah refuse ou retarde une chose particulière, car cela relève de l'invisible. Mais nous savons une chose. Allah sait ce que nous ne savons pas. Et c'est justement cette compréhension que le livre « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr » cherche à approfondir. Apprendre à regarder les épreuves autrement, à méditer sur le sens du tawakkul et à transformer la récitation en un moment où tu remets réellement tes affaires entre les mains d'Allah. Si tu sens que ce message correspond à ce que tu vis actuellement, le lien du livre se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Peut-être que tu n'as pas besoin aujourd'hui de comprendre toute ta vie. Peut-être que tu as simplement besoin de faire confiance à celui qui la connaît entièrement. Une petite routine pour tes matins. Maintenant, transformons tout ce que nous venons de voir en quelque chose de concret. Parce qu'un rappel qui reste uniquement dans la tête peut émouvoir quelques minutes, mais une habitude sincère peut progressivement transformer ta manière de vivre. Voici donc une routine simple pour tes matinées. Après Fajr, commence par ralentir. Ne prends pas immédiatement ton téléphone. Ne laisse pas les notifications devenir la première voix que ton cœur entend. Reste quelques instants sur ton tapis. Tu viens de prier.
Alors profite de ce moment pour rester encore avec Allah. Ensuite, lis attentivement sourate At-Talaq, 65, 2 à 3. Ne cherche pas simplement à terminer la lecture. Demande-toi, qu'est-ce que qu'Allah veut que je comprenne ici? Puis, si tu souhaites utiliser la discipline présentée dans cette vidéo, tu peux réciter le passage 11 fois, sans considérer ce nombre comme une sunna établie ni comme une garantie de résultat. Pendant ta récitation, médite sur 3 magnifiques noms. Ya Fata, celui qui ouvre. Ya Razak, celui qui pourvoit. Ya Wahhab, le grand donateur, puis fais ta doua personnelle. Parle à Allah de ce qui te préoccupe réellement. Pas besoin de chercher des phrases compliquées. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu espères. Dis-lui ce qui te fait peur, puis agis. Si tu demandes un emploi, cherche. Si tu demandes la réussite, travaille. Si tu demandes une amélioration dans ta vie, prends les moyens nécessaires. Ton cœur fait confiance à Allah, mais tes mains accomplissent les causes. Et lorsque tu termines ta matinée, ne mesure pas immédiatement l'efficacité de ta journée avec une seule question: est-ce que mon problème a disparu? Pose-toi plutôt une question beaucoup plus profonde. Est-ce que mon cœur est devenu meilleur? Suis-je devenu plus patient, plus reconnaissant, plus confiant, plus proche d'Allah? Est-ce que je panique moins lorsque les choses échappent à mon contrôle? Parce que parfois, Allah commence par transformer l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et si tu veux faire de cette méditation un véritable rendez-vous spirituel régulier, le livre « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr » peut t'accompagner beaucoup plus loin que cette vidéo. Il constitue la continuité naturelle de ce que nous venons de parcourir. Le verset, la confiance, la baraka, les 3 noms d'Allah et surtout la manière de faire de ce moment après Fajr un temps de rapprochement avec ton Seigneur. Le lien est disponible dans la description et dans le premier commentaire. Alors demain matin, avant que les problèmes de la journée ne viennent frapper à la porte de ton esprit, tourne-toi d'abord vers celui qui connaît déjà toutes les réponses. Et maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose qui peut t'accompagner au-delà de cette vidéo. Parce que peut-être qu'en écoutant ce rappel, tu t'es reconnu. Peut-être que tu as compris que ton problème n'est pas seulement ce qui se passe autour de toi, mais aussi la manière dont ton cœur réagit à ce qui se passe. C'est justement pour cette raison que j'ai préparé le livre. Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr. Ce livre n'a pas pour objectif de remplacer le Coran, la Sunna ou les enseignements des savants. Il est conçu comme une prolongation de cette méditation. L'objectif est de t'aider à aller plus loin dans la compréhension du message du verset, dans la réflexion sur le tawakkul, dans ton rapport à la baraka, et dans cette relation particulière que tu peux construire avec Allah au début de ta journée. Parce qu'une vidéo peut te toucher pendant quelques minutes, mais un livre peut devenir un compagnon auquel tu reviens lorsque ton cœur traverse une période difficile. Tu peux le consulter après Fajr. Tu peux relire certaines méditations lorsque tu te sens perdu. Tu peux revenir aux passages qui correspondent à ta situation. Et surtout, tu peux poursuivre cette réflexion même lorsque la vidéo sera terminée. Si ce rappel a résonné en toi, ne considère donc pas cette vidéo comme une fin. Considère-la comme une porte. Et si tu veux franchir cette porte et approfondir le message, le livre t'attend. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais ne pars pas encore. Avant de terminer, j'aimerais que nous fassions quelque chose de beaucoup plus important qu'une simple promotion. Nous allons invoquer Allah ensemble. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais ce que nos langues ne disent pas, toi qui connais les inquiétudes que nous cachons aux autres, toi qui connais les larmes que personne n'a vues, nous venons à toi avec nos faiblesses, nos espoirs et nos besoins. Ô Al-Fatah, ouvre pour nous les portes du bien. Ouvre les portes que nous devons franchir. Et si une porte n'est pas bonne pour nous, donne-nous la force de ne pas la poursuivre. Ô Ar Razak,
Accorde-nous une subsistance halal, bonne et bénie. Mette de la baraka dans ce que tu nous accordes. Ne permette pas que la recherche de la dunya devienne la plus grande préoccupation de nos cœurs. Et apprends-nous à faire les causes tout en plaçant notre confiance en toi. Ô Al-Wahhab, donne-nous de ta grâce ce que nous ne savons même pas demander. Donne-nous une foi vivante, une paix profonde, un cœur sincère, une famille préservée, une repentance acceptée et une fin honorable, ô Allah. Pour celui qui regarde cette vidéo et traverse actuellement une épreuve, facilite son affaire. Pour celui qui est endetté, accorde-lui une issue licite. Pour celui qui cherche du travail, ouvre-lui une porte de bien et de dignité. Pour celui qui souffre dans une relation, apaise son cœur et guide-le vers ce qui est meilleur. Pour celui qui se sent perdu, ramène-le vers ta lumière. Et pour celui qui attend depuis longtemps une réponse, accorde-lui la patience de te faire confiance jusqu'au moment où ton décret se manifestera. Rabbana la tuzig, kulubana ba'da id, hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Innaka antal wahhab. Notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi. Certes, tu es Al-Wahhab. Amin. Ne quitte pas ce rappel avec une simple émotion. Mon frère, ma sœur, demain matin, lorsque tu ouvriras les yeux, souviens-toi d'une chose. Tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin. Tu dois simplement savoir vers qui te tourner. Al-Fatah ouvre. Ar-Razak pourvoit. Al-Wahhab donne. Et toi, tu avances avec taqwa, doua, tawakkul et action. Ne transforme jamais les 11 répétitions en superstition. Utilise-les plutôt comme 11 occasions de ralentir, de méditer et de tourner ton cœur vers Allah, sans croire que ce nombre possède en lui-même un mérite religieux établi. Ne cherche donc pas seulement à obtenir une solution à ton problème. Cherche également à te rapprocher de celui qui connaît la solution avant même que tu ne la connaisses. Et lorsque tu méditeras sur cette parole, « Waman yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbu » et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Laisse cette parole descendre profondément dans ton cœur. Car peut-être que ta véritable transformation ne commencera pas lorsque ta situation changera. Elle commencera lorsque ton cœur cessera d'avoir peur de l'avenir, parce qu'il sait entre les mains de qui se trouve cet avenir. Et si tu veux continuer cette réflexion après avoir terminé cette vidéo, rappelle-toi du livre. Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr. Tu y retrouveras une continuité de cette méditation et tu pourras prendre le temps d'aller plus profondément dans ce message. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, j'aimerais te demander une seule chose. Si ce rappel correspond à ce que tu traverses actuellement, écris simplement en commentaire « Ya Fatah », Ya Razak, Ya Wahhab. Que cette phrase ne soit pas une formule magique, qu'elle soit simplement une expression de ton espoir en Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo. Peut-être qu'Allah fera de ton partage une cause de réconfort pour cette personne. Abonne-toi à Lumière de la Sunna pour continuer à recevoir des rappels autour du Coran, de la Sunna authentique, de la motivation, de la guidance et de la paix intérieure. Qu'Allah mette la baraka dans ton matin, dans ton risque, dans ta famille, dans ton temps, dans tes œuvres et surtout dans ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.